a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. C'est aujourd'hui un épisode à 3 voix que je vous propose avec Rémi et Charlie, les joyeux créateurs du média Daron TV, que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà croisé, puisque j'ai eu le plaisir de passer chez eux pour la présentation de mon livre « Tu vas être papa ». Et ce sont des mecs avec qui j'ai vraiment apprécié de passer ces moments, de les rencontrer. Et c'est avec un immense plaisir que je les reçois dans le podcast pour qu'ils nous parlent un petit peu justement de ce média Daron TV que vous pouvez retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et aussi maintenant en podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr aussi sur YouTube, puisqu'ils font un format aussi qui est vidéo, notamment sous le format 3 darons, 1 café, où ils parlent avec des darons en fait, mais ils vont nous raconter tout ça. Je vais leur laisser la parole. Je vous invite bien sûr à les découvrir. Ça fait du bien d'avoir comme ça un média prévu pour les darons, un média qui est engagé, qui a bien conscience des problématiques actuelles et qui veut laisser la parole sans jugement, avec une certaine liberté, avec un certain humour et avec une très très belle énergie. Vous pourrez aussi retrouver un extrait de cet enregistrement sur YouTube, puisque maintenant je vous propose aussi quelques formats vidéo pour partie, et je vous invite à les découvrir. Vous verrez que l'ambiance était très, très joviale, on va dire ça, très, très joyeuse. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de l'épisode. Je vais leur laisser le soin de se présenter justement, afin de ne pas faire d'impair, et puis surtout parce que vous allez voir, ils sont très très agréables à écouter, et je vous souhaite un très bon épisode. Je suis avec Rémi et avec Charlie. Salut. Salut Cédric. Je suis très content de vous avoir dans le podcast Papatriarcat. Vous êtes les créateurs de Daron TV. Ouais, absolument. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour Charlie, je vous en prie, présentez-vous. C'est toujours sympa quand tu te présentes en premier. Alors bien sûr, moi je me présente, Charlie. J'ai 39 ans, papa d'une petite Deva qui a 4 ans et demi et quelques mois. Et voilà, papa séparé. Donc, ok, papa solo. Ouais, papa. Alors, pas vraiment solo parce que Deva a une belle maman. On pourra en parler d'ailleurs et qui ça se passe très très bien. Et voilà, donc j'ai créé avec cette personne, daron.tv exactement. De qualité, cette personne de qualité. Cette personne de qualité, exactement. Un associé hors pair. Ok. Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans et quelques mois. 40 ans, t'as 41. Je compte en comme les mamans, tu sais. Il a 28 mois. Ouais, et quelques mois. Ça, c'est du compté. Et ouais, mais parce que j'ai le droit de faire Marielle Dombal ou bon. Et je suis papa. J'ai la chance d'être papa de 2 petites filles qui s'appellent Mila et Sacha. Mila a 10 ans, Sacha a 7 ans. En couple, voilà, avec ma femme, la mère de mes enfants. Et on a eu l'idée de monter ce petit média avec Charlie il y a 1 an. Il y a même plus d'1 an en fait, si on y réfléchit bien. Le jour où c'est sorti, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les internets, c'était il y a 1 an. Ce média, entre guillemets, vient d'une idée d'émission. Parce qu'on est 2 gars de la télé. Ouais. On travaille en télé, et donc on a eu la chance de tourner un pilote il y a quelques mois, années, il y a plus d'1 an et demi, qui s'appelle Daron. Un pilote, donc une émission 0, mais tournée dans un studio avec de super moyens techniques. Notre premier invité était Jean-Pascal Zadi, qu'on embrasse très fort. Absolument. Et on a tourné un format, ce qu'on appelle un format télé de 28 minutes, qui n'est pas sorti comme plein de pilotes. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas un pilote de qualité. Non, c'était très quali. En fait, très quali. Et on avait en plus une chaîne qu'on ne citera pas et une prod qu'on ne citera pas non plus, mais qui était très intéressée. D'où l'envie de tourner ce pilote et leur proposer. Et à la suite de ça, le fait que ce soit pas sorti nous a un peu frustrés. Absolument. Donc on a dévié sur les réseaux et sur Insta surtout. Et on s'est dit qu'on allait présenter ça au monde. Ouais. De la manière qu'on voulait le faire au monde sur les internets. C'est ça, bien sûr. Et donc forcément adapter ce format qu'on avait écrit plutôt au télé pour Insta, donc différents petits formats qu'on a testés, des trucs qui marchent, d'autres qui marchent moins. Trouver le temps aussi, surtout dans nos vies de papa, lui bien solo et moi en couple. Mais voilà, tu sais ce que c'est, toi aussi qui es papa, faut trouver le temps de faire tout ça. Ouais. Et, parce que non, mais ce qui est fou, c'est que c'est l'idée. Après, j'arrête de parler pour de vrai. C'est vrai que tu parles beaucoup. Mais c'est l'idée. Non, mais tu sens que le mec est habitué, tu vas occuper l'espace, à chauffer les salles aussi. Mais après, je m'arrête. Mais en fait, le fait de vouloir créer ça est finalement un peu chronophage. C'est qu'en fait, on est daron,
on a envie d'en parler, mais en même temps, on l'est vraiment dans la vie. Donc, mais ouais, complètement. On manque de temps. Attends. Un daron, ça s'occupe des gosses aussi? Non, mais c'est assez ouf. Non, mais c'est un concept. Mais c'est vrai que ça s'occupe des enfants. Et c'est de ça dont on voulait parler. Et c'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Ça s'occupe pas mal des enfants. Ça s'occupe pas mal des enfants. Dans le côté cool, quand on fait des activités et tout ça, mais aussi dans l'éducation. Dans l'éducation, c'est pas que cool. Moi, ça, c'était un vrai truc quand je me suis séparé de la maman de ma fille, où je me disais, je veux pas maintenant être que le papa cool avec qui on fait des super trucs le mercredi après-midi. Il y a aussi un côté éducatif qui maintenant, en plus de ça, on se partage en deux. On n'a pas vraiment la même vision de l'éducation en plus de ça avec sa maman. Bref. Non, mais donc. Non, mais développons. Non. Mais donc voilà, moi, c'était pour moi, c'était hyper important d'être aussi un. Parce que quand tu étais en couple, tu pensais que toi, ton job, c'était plutôt d'être le papa cool qui fait des activités. Il y avait malgré moi un truc qui s'était un peu instauré, ouais. Où, même si bon, on s'est séparés, elle avait 2 ans, donc. Mais oui, il y avait un truc qui s'était instauré un peu insidieusement de moi, le côté cool et la maman, le côté un peu moins cool. Donc moi, j'ai voulu vraiment casser ça de suite quand je me suis retrouvé seul avec ma fille. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ça se répète ce format-là. Cette image-là. Tu vois, j'en parle parce que j'ai pris un taxi avant-hier et j'étais avec mes filles, on sortait on était samedi, de l'équitation. Et donc, ce papa, finalement, je l'ai appris après parce qu'on a discuté, me voit avec mes filles, je suis au milieu, j'ai mes 2 filles derrière et tout machin. Il me dit, on sort de l'équitation, il me dit, vous avez de la chance de pouvoir passer du temps. Moi, c'est compliqué avec mon métier de taxi, je pars le matin, je rentre le soir. Et du coup, il me dit, quand j'ai du temps libre, je suis papa rigolo, quoi. Je suis papa rigolo. Alors oui, je pense que il me dit plus tard, je taperai un peu du poing sur la table, peut-être à l'adolescence, mais actuellement, je passe tellement peu de temps avec ma fille que je veux que bien sûr, évidemment. Voilà. Et on était clairement dans le sujet. C'est-à-dire que c'est la maman qui gère le quotidien, l'école, les machins, les trucs. Et puis, quand il a un peu de temps, il est papa funky, quoi. Tu vois ? Ce qui serait intéressant dans ces cas-là, ensuite on va se reparler d'Aron TV, mais ce qui serait intéressant, je trouve, dans ces cas-là, tu vois, ça serait de questionner, ok, mais la maman, elle travaille pas non plus. Tu vois, c'est ça aussi. En l'occurrence, non. Le truc. En l'occurrence, non. Elle est mère au foyer, ce qui est un vrai taf. Faut se le dire, et on respecte. D'ailleurs, gros bisous à toutes nos mères qui étaient mères au foyer. Et j'embrasse la mienne par la même occasion. Mais le fait qu'il bosse beaucoup, c'est un cercle vicieux. Il bosse beaucoup, donc malheureusement, sa femme n'a peut-être pas le temps aussi, elle, j'allais dire de s'émanciper au taf, mais bon, c'est peut-être un peu ça aussi. Ouais. Elle est obligée d'être à la maison pour les enfants, et notamment pour la petite qui doit avoir 3 ans. Et donc lui bosse pour 2. Donc il part le matin, il rentre très tard le soir. Donc en fait, si tu veux, il aimerait aussi peut-être passer. Je sais pas, c'est compliqué ces schémas-là. C'est des schémas compliqués parce qu'on peut pas lui jeter la pierre et puis en même temps, je parle à ce chauffeur de taxi qui était très sympa. Et puis sa femme aussi fait le boulot à côté qu'il ne peut pas faire. Donc ils ont, je pense, du mal à séparer vraiment les tâches. Je pense qu'on est vraiment sur un 90-10, voire un 95-5. En termes de vie de famille. Ouais, mais après, si tout le monde est. Moi, mon avis à moi, c'est que si tout le monde, si ça convient à tout le monde y trouve son compte, si tout le monde est au on est qui pour juger, tu vois. Bien sûr. Je suis pas du tout. On peut déconstruire des schémas. On parlait de ce chauffeur de taxi qui avait le peu de temps qui lui reste avec ses enfants. Il a évidemment envie que ce soit que du cool. Bien sûr, tout à fait. Et puis, pour le coup, on le comprend. Non, moi, on est quasi à 50-50 avec la mère de ma fille. Donc non, moi, il n'y a pas que du cool. Moi, si tu veux, les schémas qui m'interrogent plus, c'est quand le daron travaille, la daronne travaille. Mais c'est quand même elle qui se tape, selon les statistiques, 72% des tâches domestiques familiales et éducatives. J'ai fait un sondage récemment sur scène là-dessus. Oui, parce que Rémi fait de la scène. Le gars te balance ça. Tu vois, j'étais sur scène. Comme tout le monde. Mais en plus, on va moi, je veux dire, quand je vais travailler, on m'applaudit. Avec Bliss, avec Clémentine de Bliss Stories, j'ai la chance de travailler avec elle sur cette tournée et de monter sur scène en première partie. Et j'aime faire des sondages. Déjà, il y a peu de darons dans la salle. Donc, j'aime bien aller les choper, les connaître, leur prénom, merci d'être là, parce qu'encore une fois, je trouve ce spectacle essentiel, donc je trouve ça cool que les mecs soient là. Je l'ai vu à Bordeaux. Tu l'as vu à Bordeaux ? Ouais. Voilà. On était 3 mecs. Ben voilà, tu vois. Et Bordeaux, je n'étais pas là, parce que la première tournée, j'étais pas sur place. On devait être 10% de mecs sur 1500 personnes, quand même. Oui, donc ça fait 150 mecs. T'as vu le calcul, comment je vais hyper vite? Ou attends, non, je me suis trompé alors. Non, on était 1% de mecs. Ah ouais, non, vous étiez 15 gars. La plupart du temps, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, dis donc, Bordeaux, 150, sympa. Non, c'était mon côté chauvin de Bordeaux. Genre, on est gavés nombreux. Gavés, bien sûr, évidemment. À peu près 15 mecs. Et je me suis mis quand même à demander aux nanas présentes et aux mecs, notamment des futurs darons qui venaient voir ce spectacle justement pour avoir des infos. Tu vois, avec leur meuf, je trouvais ça génial. Et je lui dis, tu bosses en ce moment? Ouais, je bosse. Je dis, bah écoute, cool. Comment tu le vois le dispatch?
hein, quand le petit sera là, ou la petite, comment tu le vois? Et le mec me dit ouais, bah, ça sera. C'est vrai que j'ai beaucoup de boulot. Je dis bah, ta nana pas du tout. Il dit si, mais je pense que quand même ça va être 60 les mecs tout de suite. Puis il y a 1500 nanas derrière. Donc gars, sois bon sur ta réponse. Non, 60-40 peut-être. Et t'as toutes les nanas du premier rang. Et j'entends ça. Ils m'ont dit mais non, tu vas être à 80-20 et puis c'est tout. Tu vois, voilà, on va faire 80% et tu feras 20%. Parce que malheureusement, t'as encore des schémas qu'on a du mal à déconstruire. Notamment, Charlie et moi, on est deux ménestrels. 2 troubadours, 2 saltimbanques. Donc on a du temps. Et c'est une chance absolue d'avoir du temps. Ultra précieux. Moi, j'ai amené ma fille à la crèche. Tous les matins, je vais la chercher tous les soirs. Tu te prends en photo et tu mets sur Instagram à chaque fois, j'espère. Bien sûr c'est la base. Non, parce que j'avais la chance d'avoir ce temps-là, d'avoir un emploi du temps qui permet de le faire. Et ouais, vraiment, c'est ultra précieux. C'est ce qu'il disait. Mais parce que voilà, encore une fois, c'est une chance quoi, d'avoir vraiment du temps, et notamment quand nos enfants sont petits. Tu sais, il y a un film là qui vient de sortir ou qui va sortir, qui s'appelle Les Femmes du Square. Les Femmes du Square, bien sûr. Avec Eye Aïdara qu'on embrasse. Aïdara qu'on embrasse, ouais. Et ben les Femmes du Square, ce que je racontais aussi dans un autre podcast, mais c'est que moi je les connais, ces Femmes du Square. Et Charlie aussi. J'ai passé du temps au Square avec mes gamins parce que j'ai la chance d'avoir du temps, puisque voilà, encore une fois, en tant qu'intermittent du spectacle, tu bosses pas tous les jours. Il faut dire oui que lui, il y a pas eu de crèche. Lui, il s'est beaucoup occupé de ses enfants dans la pas de crèche constamment avec mes filles, ou ma nana quand je bossais, c'était elle qui prenait le relais, tu vois. Mais on était là, comment il va mon Rémi, on se connaissait, tu vois. On passait du temps ensemble à mettre un petit drap par terre ici dans le square des Batignolles et discuter avec les gamins et faire des activités et tout. Et c'était charmé, ça, tu vois. Et j'ai pris conscience de cette chance en parlant, donc avant qu'on sorte d'Aron, en parlant avec les potes, tu vois. Cool, les gars, machin. Moi, les boulots me prend la tête, j'ai pas le temps, je suis là, machin, les mails, les trucs. Ouais, je comprends, ouais. Mais c'est peut-être parce qu'aussi on a choisi cette vie, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, il y avait une vraie volonté de ta part et comme de la mienne, d'être hyper présent et investi dans la vie de nos enfants. Après, c'est des choix, aussi des choix de vie qu'on fait. Tu vois, moi, j'étais cadre à la Fnac, je travaillais à Poitiers en habitant à Bordeaux. Comme j'ai pris un petit congé parental, j'ai tenu un petit peu plus d'1 an comme ça. Ouais. Enfin, on a tenu d'ailleurs un petit peu plus d'1 an comme ça. Et puis après, tu vois, j'ai tout quitté et pour me mettre à mon compte justement dans l'idée d'avoir du temps pour ma fille, quoi. Bien sûr. Et surtout instruction en famille, quoi. Exactement. Oui. Bien sûr. Mais bref, tout ça vous donne la base de départ. Absolument. Pour réfléchir. C'est la base de départ de notre envie de créer ce. C'est ça. Donc, on a un daron hyper investi, un daron qui en foutait pas une. Non, bien sûr, évidemment. Non, mais ça pourrait ressembler, alors que pas du tout. Non, et un jour, en fait, il m'appelle, c'était pendant le confinement, premier confinement. Il m'appelle et il me dit je sais pas comment. Bon, il me dit je te vois toi, moi, viens, on se met derrière un desk, caméra, on fait des tutos pour donner des conseils aux darons. Et là, je fais. Ouais, ok, j'aime bien l'idée. Et de là, on est déconfiné, on se voit, on prend des cafés, beaucoup, et on commence un peu à écrire. Et très vite, en fait, tout ce qu'on écrit, vu qu'on vient de la télé et qu'on en est dedans depuis une quinzaine d'années chacun, tout ça commence vraiment à ressembler à une émission de télé de plus en plus. Ouais. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ce truc-là au début. Et voilà notre idée, donc son idée à la base, et qui du coup après est devenue la nôtre, c'était vraiment... donner des tips, des conseils, montrer que... Oui, puis parler de ça, parce qu'en fait, si tu veux, comme je te le disais, on n'est pas solo, tu vois, t'existes, pas patriarcat dans le game. On est quand même pas mal de darons à avoir envie de parler paternité, mais de s'investir au max dans l'éducation de nos enfants. C'est surtout et ça. Ouais. À force de discuter avec les copains, tu vois, on se rend bien compte que parfois, t'es là, un truc qui peut-être il y a quelques années n'existait pas, et c'est dommage. Tu es autour d'une table, il est 18h30, tu as une pinte dans la main, tu es avec tes potes et tu es en train de parler ta gamine qui ne marche toujours pas, qui ne va pas au pot, qui ne veut pas manger ça, alors que toi, tu as envoyé du lourd sur le baby cook. Et on se regarde et on se dit, les gars, tu sais, prendre juste un peu de recul là-dessus en se disant, nous aussi, on n'est pas qu'en train de parler foot, quoi. C'est ça, non, mais les clichés, tu vois, on est là, on parle de cul, on parle de foot, non, on parle de nos mômes en fait. Donc, ce serait quand même intéressant de filer un peu la parole au papa, quoi. Ouais, et puis, ce qui serait intéressant, c'est de se demander qui s'occupe de la gamine pendant que vous êtes au bar à 18h30.
Non, alors attends. Il a pas tort. Attends, il a évidemment pas tort, mais tout ça, c'est son cas. Et au moment où on enregistre, c'est la Coupe du Monde, donc petit tacle au genou. Je dirais même à la gorge. Tout ça, c'est chacun son tour, parce que là, oui, non, mais j'entends bien, mais c'est intéressant. Bien mais tu sais, je pense qu'encore une fois, ce schéma-là, sans jugement aucun, mais c'est un fait, c'est très parisien, grande ville, grande métropole. Je m'explique. On sort, on boit des verres avec nos potes mecs, on parle de nos mômes. Le lendemain, tu peux être sûr que c'est nos nanas qui vont sortir et qui vont boire un verre entre meufs. Bien sûr, elles vont parler de mecs, de mômes, de ce qu'elles veulent, et c'est leur soirée. Mais le dispatch est vraiment là aussi, tu vois. Il n'y a aucune raison. Chez vous. Ouais, chez nous. Non, mais c'est pour ça. On peut parler un peu. C'est pour ça. Encore une fois. De nous, de toute façon. Encore une fois, ça, je l'entends. Et même de parler paternité, c'est peut-être même, j'extrapole, mais c'est peut-être même très métropole, très grande ville, tu vois. Il y a plein de bourgades où on est encore dans des schémas. Mon grand frère, moi je viens de Bergerac. C'est un milieu un peu plus rural. Rural, même c'est une ville quand même. C'est moi là-bas, j'ai grandi à Salbeuf. J'imagine qu'on est kiff. Mais voilà, oui, mon grand frère avec qui je parle un peu de tout ça, qui a 2 ados. Ouais, c'est un schéma un peu plus à l'ancienne où lui travaille énormément. Elle travaille aussi, mais elle a pas les mêmes horaires. Et quand je vais là-bas, je fais OK, d'accord. Connerie, mais est-ce qu'il connaît la pointure de ces mots? Non, tu vois, totalement pas. Mais ouais, non, mais totalement pas. Ça, c'est des vraies questions. Et donc, du coup, parce qu'à la base, je voulais juste faire une vanne. Ouais. Mais du coup, vous rendez compte qu'il y a des sujets, quoi, sauf qu'il n'y a pas de médias pour en parler, quoi. Ouais, c'était ça, bien sûr. C'est ça, pourtant, ce qui est fou que tu dises ça, parce que l'émission que l'on a tournée, mais encore une fois, on n'a pas fait un truc de fin d'année d'école de trucs qu'on respecte parfaitement bien, mais on a fait une émission qualitative avec un invité qui est un mec extraordinaire. Jean-Pascal Zadi, c'est un comédien, tu vois, il est césarisé, il a 3 enfants avec des tranches d'âge vraiment bien définies, donc il est un peu partout, tu vois, les petits, les grands, machin. Et on s'est dit vraiment, alors oui, il y a les maternelles, il y a le sketch justement de Palmacho, les paternelles, mais nous on était vraiment dans un autre truc. On parlait de tout, de musicalement parlant, où t'en es, est-ce que tu fais attention à ce que tes mômes écoutent, machin. On faisait des petits trucs, des défis, réseaux des trucs sociaux, hyper marrants, sympas, et on s'est dit ça va forcément, puisqu'on est venu aussi nous chercher pour ça, ça va leur plaire, ça c'est sûr. Et puis finalement, on se rend compte que frileux, pas vraiment envie, et depuis, tu vois, ça fait bientôt, ça va faire presque 2 ans qu'on a tourné ce truc, et il n'y a toujours rien. Mais ouais, on s'est rendu compte qu'ils étaient frileux sur le. Ils étaient là, ouais. En fait, quand tu leur pitches, ils sont là, ouais, carrément. Quand tu leur montres, ouais. Mais après, ils sont là, ouais, mais en fait. C'est une histoire d'investissement. Après, il faut sortir l'argent. Il y a l'investissement, et puis après, il y a aussi un gros sujet quand même. C'est que. Alors, je parle pas spécialement de moi, mais de ce que j'ai entendu sur le sujet des médias un peu darons, si tu veux. C'est que où tu colles à une certaine image très viriliste, masculiniste de la paternité, pour pouvoir avoir des sponsors en montre, en grosse voiture et compagnie. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, les marques, en fait, elles prennent pas le pli social pour l'instant, tu vois, de cette paternité qui évolue. Je veux dire, il y a assez peu de. L'argent, il est pas là, quoi, en fait, tu vois. Aussi parce que l'émission, faut bien la financer. Bien sûr. Il y a 2 choses. C'est que l'argent n'est pas là. Les chaînes, les distributeurs, enfin les plateformes ou les chaînes ils sont tous plus ou moins frileux. Mais c'est à nous de changer le game. C'est à nous de leur dire, c'est à nous de dire à telle ou telle marque, les gars, vous pouvez aussi vous investir sur ce genre de programme parce que écoutez le discours, vous allez voir que c'est moderne, que c'est juste. Enfin, on a l'impression de parler d'un truc quand même bateau. On est en 2022. Bon, les carrières professionnelles, ce que tu veux, mais l'investissement du papa dans l'éducation des mômes, j'arrive pas à comprendre qu'on soit encore à se demander qu'est-ce, tu vois. Et on est complètement là-dedans, bien sûr, mais tu t'en rends compte que quand tu mets le nez dedans, quand tu as envie, et tu le sais, puisque voilà, tu es dedans beaucoup plus que nous, mais enfin, je veux dire, en créativité, tu es là, tu es tout le temps en podcast, machin, tu fais plein de trucs. Nous, on est parti du postulat de ce verre, de cette bière avec les potes, en se disant, mais c'est pas possible, quoi. On voit bien qu'on est tous investis à des degrés différents, mais on est tous investis. Créons du contenu, parlons-en, mais sans vouloir se mettre des médailles, c'est pas ça le but du jeu. Ah non, c'est surtout le but pas du ça, jeu, tu vois, tu parlais de photos sur Insta, parce qu'on sait que ça existe, bien sûr, on va en parler, mais nous, l'idée, c'était pas de se dire en fin d'émission, Jean-Pascal Zadi, sur le podium, s'il vous plaît, médaillez-vous, super daron. Pas du tout. Partageons nos points de vue et nos expériences. C'était ça l'idée. Et c'est toujours l'idée sur daron.tv d'ailleurs. Donc, ouais, avec peut-être aussi un petit côté, tu vois, le coup entre potes, entre mecs, entre darons.
il y a aussi le côté, tu vois, je peux parler librement aussi. Exactement. Parce que faut bien dire ce qui est. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire forcément dans les médias, qui se fait un petit peu dans mon podcast, mais toujours avec des pincettes aussi, parce que quand tu as un podcast engagé, il y a aussi l'influence du féminisme. Il faut aussi qu'on s'autorise à dire, et alors là, attention aux personnes qui nous écoutent, allez peut-être bondir de votre chaise, il faut aussi qu'on s'autorise à dire, putain, avec ma meuf, ça va pas, elle me pète Bien les sûr, couilles, et je comprends pas pourquoi. Totalement. En fait, c'est un truc, moi, tu vois, que je dis, tu sais, je fais des formations maintenant pour les accompagnants périnatales sur la paternité, et ce que je leur dis, c'est les darons, ils ont besoin que vous soyez d'accord ou pas, que eux-mêmes soient d'accord ou pas, et même peut-être qu'ils vont avoir honte de ce qu'ils disent, mais s'ils ont besoin de dire, ma femme, elle me pète les couilles parce qu'elle veut que je lance les machines et tout machin, et moi, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire, il faut un espace pour le dire, pour les aider à comprendre. Exactement. Faut pas que ce soit juste un défouloir non plus. Non, mais pour les aider à comprendre. Ouais, bien sûr. En fait, il faut d'abord que ça sorte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'autorise pas les choses à sortir aussi. Non, mais attends, il y a un truc où carrément, tu as raison, c'est aussi ce postulat du mec qui va avoir du mal à en parler, ne serait-ce qu'à ses propres potes, parce que gênance. On n'a pas cette liberté de ton nous. Entre nous, j'entends. Il suffit juste d'en parler à tes potes. Tu peux te permettre de le faire, mais beaucoup ne le font pas. Et je m'adresse à mes potes, je sais que la plupart ne le font pas. Mais alors pour le coup, depuis qu'on fait ça depuis un an, depuis qu'on est sur Insta, moi j'ai des potes qui le font beaucoup plus avec moi. Du coup, parce que tu es identifié comme une personne capable de recevoir. Exactement. Mais ça, moi, ça me va très bien. Et avant qu'on le fasse, t'inquiète, tous les darons que je connais, je suis le grand déverseur. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais attends, parce qu'on a le droit aussi de se dire que même si en effet on ne donne pas la vie, on reste des accompagnants, bien sûr, au mieux de ce qu'on puisse faire, tu vois, à tous les niveaux. Moi, j'en ai déjà parlé, mais voilà, faire tous les cours, accompagner ta nana, essayer de comprendre le chamboulement hormonal du début, les trucs, les machins, faire de l'autonomie, essayer de rencontrer ton bébé avant même la naissance, le postpartum, où t'en es, la fatigue, les hormones qui chutent. Il faut savoir, il faut connaître tout ça. Le spectacle, donc, existe pour les nanas, entre guillemets. J'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de mecs, justement pour comprendre, être là en se disant, ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on va prendre, toi comme nous, notre part, et on va essayer d'en parler un peu plus et d'aller encore, je parle pour nous, mais d'aller un peu plus dans le vif du sujet pour accompagner ces mecs qui sont un peu largués, tu vois. On se doit, parce qu'en fait, si tu ne prends pas le recul de tout ça, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, forcément tu pars au clash. Tu vois, quand tu dis, nana, elle me pète les couilles parce que je fasse ci, et puis moi j'ai pas envie, bah ouais, mais gars, tu vois, faut que tu prennes ta part, il faut que tu le fasses. Bien sûr, il faut la faire la machine. Bien sûr, mais sauf que tu vois, en fait, l'idée c'est. Alors je dis pas que on n'est pas en train de parler spécialement de Daron TV là, du coup. Non. Mais c'est juste qu'il faut peut-être aussi que le mec puisse le sortir avec ses mots, aussi choquant soit-il. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, bien sûr. Tu vois, et moi j'entends parfaitement que sa nana ou une autre meuf, c'est pas forcément la bonne personne, parce que ça va lui renvoyer plein de trucs et ça va la choquer. Et ce qui est tout à fait normal. Et puis parce que faut peut-être arrêter que les femmes soient toujours les psys des mecs en permanence. Bien sûr. Mais tu vois, avoir peut-être une parole masculine où on peut déverser ça peut être intéressant, quoi. Mais vous, du coup, le concept de la Daron TV, c'est parler entre potes, entre pairs. Il y a aussi quelques petits formats que vous avez lancés sur. Moi, je reste toujours sur le format que j'aime beaucoup, c'est le format un peu dico, quoi. Ouais, ça c'est parce que ça nous parle, parce qu'on est voilà. Parce qu'encore une fois, vraiment il y a un truc que je déteste, c'est d'être déconnecté de ce qui se passe. C'est-à-dire que si demain, mes filles, ma grande qui maintenant à 10 ans, elle est en CM2, ça commence à rentrer dans les trucs ou les expressions des machins. Si demain, et c'est pas le cas actuellement, mais elle rentre à l'école avec un truc, je comprends pas. Ça va me saouler. C'est un peu la reste de pas comprendre. Voilà, c'est un peu l'archouma qui existe encore. L'archouma, ça existe. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc où on a envie de rester. Moi, j'ai envie de rester là-dedans. J'ai envie de rester un peu dans tout ça. Et forcément, donc, on explique à plein de parents qui savent pas pour le coup. Et là, on l'a pas. On en a d'autres là. On va en enregistrer d'autres. Mais on va d'ailleurs expliquer ce que veut dire daron. On sait tous ce que ça veut dire. Papa, daronne, maman, machin. Mais d'où ça vient. On va expliquer là justement. On va faire un peu notre Stéphane Bern et notre Laurent Deutsch, mais on va expliquer un peu d'où vient l'expression daron, qui est pas toute jeune et qui a deux définitions. Spoil pas. Ouais, voilà. Non, une un peu plus trashy, tu vois, voilà, un peu bordel et tout machin, et une un peu plus historique, moyenâgeuse. Mais voilà, bon bref. Mais oui, en effet, ce format c'est cool. On aime ce format parce que c'est aussi notre ADN, l'ADN de daron.tv, quoi. Ouais, un truc un peu cool, j'aime pas trop me définir comme ça, mais un peu coolos. Ouais, un peu cool. Hey, les darons un peu coolos. Là, ça fait un peu le daron qui veut être coolos. Ouais, ça va, je vois totalement, mais tu vois, on est coolos. Moi, je me rends bien compte parfois quand je vais chercher ma fille à l'école, je suis pas vraiment trop. Enfin, lui et moi, on est plus dans un truc.
je sais pas comment te dire, un peu. J'arrive pas à trouver le bon mot. Non, mais déjà, on n'a pas l'apparat. On n'a pas l'apparat, on n'est pas en costume. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est con, mais t'inquiète. Tu vois, l'habit ne fait pas forcément le moine, mais bon, ceci étant dit, le matin, tu vois bien que on est un peu différent. Moi, je check tous les potes de ma fille le matin. Je sais pas si c'est, je sais pas si ça existe dans d'autres. Mais le matin, je suis là, ça, homo, ça. Je check tout le monde parce que j'ai eu la possibilité de faire des sorties scolaires dans des parcs avec tous les gamins. Et j'avais 15 élèves sur 22 de la classe avec moi et on a passé plusieurs journées. Donc on se connaît un peu, tu vois. Et je reviens juste sur un truc. On parlait tout à l'heure des couples et des machins. On a un format qui va arriver prochainement, qu'on met du temps à monter parce qu'on est vraiment des ânes là-dessus, qui s'appelle Qui fait quoi ? QFK. Ouais. Qu'on a eu la chance de tourner dans un square justement le jour de la fête des pères. Et on a pris des couples avec des enfants en très très bas âge, genre des gamins qui avaient entre 8 mois et 2 ans et demi, on va dire. Et là, on prend les couples face caméra. Je spoil un peu, mais on va pas tarder à le diffuser. Et on leur demande, question à la chaîne. Qui fait quoi dans le couple ? Et là, t'as des petites réactions des petits moments de vie très intéressants. C'est toi qui fais les courses. Alors, pardon, mec. En fait, si tu penses que faire les courses avec ma liste de courses, c'est faire les courses. non, parce que c'est assez. En fait, c'est qui fait quoi dans qui fait les courses, qui se lève la nuit, qui fait ci, qui fait ça. Et tu dois juste répondre lui ou elle. Ouais. Et alors, je te jure, tu chopes des moments. Tu vois, lui, elle, quand ils. Non. Ah ouais, Si chat, je me lève et tout, bah tu te lèves, t'es marrant. Tu te lèves pour aller pisser en fait. Ouais, voilà. Mais c'est que ça. Arrête. C'est que ça. Et on se rend bien compte que là pour le coup, on l'a face à nous. Quoi. C'est super intéressant. Ça sera peut-être sorti quand le podcast probablement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est on en avait eu un, j'ai plus son prénom évidemment, qui s'est rendu compte, en fait, on lui fait ça, il s'est rendu compte, il fait. Ouais. Putain, mais je fous rien en fait. Ouais. Tu sais, c'est Benjamin Muller qui propose lui vraiment au couple de faire une liste. De qui fait quoi ? En tout cas de ce qu'il y a à faire. Et parce qu'il y a aussi des trucs que les meufs ne savent pas qu'on fait, tu vois. Ah, ouais. Genre, tu vois, ma compagne s'oppait de la tondeuse, du jardin, des machins. Ouais. C'est pas. L'herbe est bien tondue, c'est cool. Voilà, c'est pas une charge, tu vois. Sauf qu'elle existe. Et non, mais c'est intéressant de poser ça aussi. Évidemment. Bien entendu que le rapport sera la plupart du temps à la défaveur des mecs, mais ça permet aussi, si tu veux, de montrer qu'il y a des trucs tu vois, qu'on gère nous aussi. Dans certains couples en tout cas. Non mais bien sûr. C'est papa qui gère la tondeuse, ok. C'est maman elle fait le reste. C'est papa la bricole, hein. C'est papa la bricole. Hein. Attends. Ouais. Bon. Non mais oui, non mais ça bien sûr. Bon nous on bricole pas parce qu'on est à Paris donc. Si moi mais on n'a pas de jardin, je veux dire. Y a pas de ah oui d'accord, ok. Non mais moi c'est pareil. En ce moment je fais des travaux à la maison. Et d'ailleurs je l'ai dit ce matin. Je peux vous montrer un texto. Ce matin j'ai dit à ma nana. Ce clivage, cette espèce de truc où on dispatche de la déco, toi un peu, et puis moi, gestion des travaux, ça me va pas du tout. Parce que moi aussi, j'ai un regard sur la déco. Tu vois, donc, et moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais bon, chacun son truc, tu vois. Et donc, on dispatche, on arrive quand même à s'entendre là-dessus. Bah oui, c'est important. Ouais, si, bien sûr. Et pareil, moi, je supporte pas qu'elle me dise, tu penseras à la. Moi, j'ai un truc où, en gros, là, hier soir, elle me dit, tu penseras demain à la machine, il faut faire tourner du foncé, machin. Mais la machine, j'y ai pensé, la machine. T'as pas besoin de me le dire, en fait. Tu vois, je suis dans des trucs où vraiment, je dis, mais ça va. Enfin, tu vois, quand je fais, parce que je fais beaucoup à manger, là, ça, pour le coup, c'est plutôt ma partie. Moi aussi, j'avoue que j'ai un truc où je me dis, ça va, je sais où j'en suis, tu vois. Donc, arrête de me donner pas des ordres, mais me dis pas. Tu vois. Bon, après, ça, c'est le fonctionnement du couple, hein, peut-être. Oui, mais plus que des parents. Il y a le fonctionnement du couple et aussi un fonctionnement assez différent, tu vois, selon la socialisation homme-femme et donc du coup père-mère. J'ai enregistré il n'y a pas longtemps un épisode avec Aurélia Blanc qui rapporte le propos de quelqu'un. Une meuf, en fait, pour se faire arrêter d'être en pression, si tu veux, sur la perfection de ce qu'elle doit faire, la réflexion qu'elle se fait, c'est comment ferait mon conjoint. Ouais. Intéressant ça, tu vois. Oui, bien sûr. De toute façon, dès que tu changes de point de vue, c'est très intéressant. Ouais, mais tu vois, il y a ce côté, et pas il fait mieux que moi, c'est juste il se met moins la pression. Donc à quel niveau d'exigence il se mettrait en fait? Bien sûr. Je vais faire une généralité et peut-être que tu vas recevoir des commentaires, mais je me lance. Il y a beaucoup de nanas qui se mettent une pression incroyable sur au-delà même de l'éducation sur l'enfant en tant que tel. C'est-à-dire que ce côté aujourd'hui je gère, enfin tu vois, je sais pas, tu prends tes gamines, tu vas faire une activité, un truc, attention, t'as pensé à ci, t'as fait ci, t'as fait ça, mais bien entendu que tout est carré. Alors peut-être qu'en effet ou pas. Non, mais d'ailleurs. Non, mais attends. Ça arrive d'oublier une écharpe, et à elle aussi, ça lui arrive. Mais attends, que les choses soient claires. Carré dans ma tête. Ah oui.
à mon niveau. J'ai l'impression, bien sûr, que peut-être qu'il manque la compote dans le sac, il manque un tour de cou, il manque un ci, il manque un ça. Mais c'est bon, elle a pas froid. Mais elle a pas froid. Et puis voilà. Mais tu vois, et donc c'est vrai que il y a ce truc où en gros parfois tu as envie de leur dire cool, vraiment. Tu vois, franchement ça va être. Mais j'entends ça, ce côté un peu. Et du coup, comment Daron TV ça vient amener des clés comment est-ce que vous voyez le truc dans vos formats pour amener des clés là-dessus? Mais je pense que Daron.tv, c'est aussi, tu parlais tout à l'heure de discussion, parce qu'on tend vers ça actuellement. Tu parlais de discussion entre potes autour d'un verre, c'est ce qu'on va faire en fait. C'est-à-dire qu'on veut des témoignages, le partage, nos propres visions à nous deux et nos invités. Je l'espère, vont peut-être ce partage peut donner envie d'eux ou pas, ou en tout cas avoir des clés sûres et se dire tu vois, du partage de connaissances et se dire je suis pas tout seul dans cette situation. Voilà, c'est ça, essayer comme un effet miroir de se dire ok, je suis pas solo, tiens chat, écoute, demander à sa nana, tiens écoute ce podcast, c'est rigolo, tu vois, moi aussi j'ai mes petites failles, je suis pas forcément carré sur tout, mais je suis pas tout seul, tu vois. Charlie, Rémi, leurs invités sont un peu pareils et sont un peu comme ça, donc on est moins sur on sera pas sur du format où on donne une sorte de vérité, mais on va essayer de partager et de donner la possibilité à nos auditeurs et nos auditrices de se comparer peut-être et d'aller chercher des infos et des clés peut-être. Ouais. Donc là, on enregistre le 28 novembre 2022. Ouais. Cet épisode sera diffusé, comme je vous le disais en off, sûrement dans le premier trimestre. Donc là, normalement, au moment où je vais diffuser cet épisode, on a des formats qui vont être sortis. Donc, si je comprends bien, avec de la vidéo et de l'audio. Beaucoup la vidéo, de l'audio. Et on ne jettera pas tous nos formats parce qu'on a forcément testé des choses. Nous aussi, on tâtonne, on se dit tiens, c'est rigolo. Donc, le format dont tu parlais, les mots du dico, enfin les mots de la street. T'as capté, voilà. On va en refaire. Le gars a oublié le nom. Ça, on va en faire. On va surtout refaire aussi des qui fait quoi, parce qu'on trouve ça rigolo. C'est rigolo. Et les ITV de nos enfants. Les ITV de nos enfants, on ça. Bah justement, tu sais quoi, fais un qui fait quoi avec les enfants. Ouais, totalement. Qui fait quoi à la maison? C'est papa ou c'est maman? Totalement. Mais le truc. Après avoir fait tu fais qui fait quoi des parents, et après tu fais le gamin tout seul là, avec les parents derrière. En mode qui fait quoi? Mais non. Non mais c'est ça, moi. Qui fait les meilleurs câlins? Non, pas de compète. Ça c'est une question que j'ai posée. Enfin, j'ai pas posé à mes filles. Qu'un jour. Non, ma fille m'a dit, Sacha, la petite, elle m'a dit ouais. Quand même, maman, elle fait plus de câlins. Je dis, tu rigoles ou quoi? Je passe ma vie à te manger les joues tous les jours. Et je pense que elle a fait un cauchemar cette nuit. Elle est venue me voir, mais le réflexe quand même, elle a pris son câlin papa, mais elle m'a dit quand même, maman, tu vois, je peux avoir un câlin. Non, mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je suis séparé. Moi, voilà, mais tu sais quoi? Non, mais Charlie, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, écoute, si demain, voilà, je devais être amené à ne plus être avec ma nana, et donc j'adorerais. Non, mais attention, je me sépare pas de ma meuf, mais si on faisait une semaine, on parle d'un vrai sujet. Ma fille fait un cauchemar, elle vient retrouver son papa, câlin, et si elle me demande, maman, quels sont les mots, alors attends, tu vois, parce que pour essayer de la rassurer, plus. Ça, c'est une véritable angoisse que j'avais, moi, au moment où je me suis séparé de la mère de ma fille. Je me disais, punaise, mais le moment où elle va venir me voir, ouais, en fait, je veux maman, machin, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il y a un truc où, je sais pas, chez sa maman, c'est chez sa maman. Ici, c'est chez moi. Enfin, c'est son autre maison, avec sa belle-mère, avec moi. Et je sais pas, tout a l'air plutôt bien. Parce qu'elle a pris conscience plutôt de bien ça, réparti. Mais c'était une véritable angoisse que j'avais. Et non, moi, je peux pas rentrer dans ce truc-là de ces. Alors, non, mais ça. Non, mais tu vois, là, tu vois, j'imaginais le truc avec des parents, déjà un qui soit en couple. Parce qu'en effet, sur des parents séparés, je pense que c'est la merde. Non, et genre, tu vois, vous filmez l'enfant, mais genre, il y a les parents derrière, tu vois. Ouais, voilà, bon, ça peut être rigolo. Et si on veut vraiment être rigolo, t'as une caméra braquée sur les parents. Bien sûr, les réactions. Non, mais ça peut se faire. Non, mais le chant contre chant sur la gamine qui te sort des infos et les parents qui. Tu viens de nous donner une idée pour. T'auras tes royalties. Prochaine ITV qui cuisine le plus et qui cuisine le mieux. Prochaine ITV au parc, ça peut être pas mal. C'est clair. Oui, bien sûr. Non, mais complètement. On a envie de garder ce genre de formats qui ont plutôt bien fonctionné. Peut-être même parfois donner des petits tips de sortie, parce que ça aussi on aime bien. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien. Même pas être trop parisien non plus. Voilà, c'est ça, même si ça centralise énormément Paris. Mais après, voilà, et puis c'était aussi tester des choses avec nos enfants. Tu vois, on avait fait une sortie escalade, on a fait des choses comme ça, histoire de, quand on dit de donner des tips, voilà, montrer que c'est sympa. Et même pas que, parce que quand on avait fait cette sortie escalade,
toi, ça avait bien terminé avec tes filles, mais la mienne avait terminé en tanasse totale. Ah ouais. Au début, elle adorait, à la fin, elle m'a fait un sketch. Ah ouais. Je fais bon, ouais, elle se roulait par terre et tout. Deva, on t'embrasse, hein, mais. Tu vois, donc tu l'as gueulé dessus, quoi, parce que c'est pas possible. Éducation positive. T'as dit quoi? Tu lui as gueulé dessus. Non, tu sais que tu m'as vachement servi, donc les gens. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Quand t'étais venu, qu'on t'avait reçu ici dans notre studio et que d'ailleurs, je crois qu'on avait eu cette discussion en off. Tu m'as donné un conseil dont je me sers énormément encore aujourd'hui. Quand on doit partir, elle veut pas partir, mettre son manteau, machin chouette. Hein. Et le conseil, c'était, tu peux lui dire qu'elle aura ça, mais à partir du moment où elle aura fait ce que tu lui demandes. Dès que, exactement. Ouais. Eh ben, j'ai mis ça en application, c'est magique. Ce week-end encore, dès que tu auras fait ça, eh ben, on ira au parc ou machin chouette. Je crois que c'était là, elle était là en train de foutre son bordel, là, de faire des puzzles dans tous les sens. Je fais, dès que tu auras rangé tous les puzzles, là, on met le manteau et on va au parc. Ça s'est passé en 3 minutes. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est magique. Ce qui est chouette avec ça, c'est que pour l'enfant, si elle a envie de rejouer encore avec ses puzzles 5 minutes, okay. Aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es pas dans t'es pas dans l'injonction immédiate. C'est un cadre qui est là. Ah non, mais ça c'est. Ouais. Donc je suis content que ça fonctionne bien. Mais vraiment, en plus, tu peux lui dire, c'est vrai que tu donnes cette info à. Enfin, je t'ai vu je t'ai entendu donner cette info à tout le monde. Mais en plus, on a rencontré Cédric, pas patriarcat, il nous a donné ça, et moi je l'applique et ça fonctionne et machin, tu vois. Mais bien sûr, mais tu vois, et c'est aussi ça qui fait partie de l'ADN de Daron, c'est que nous, on adore entre guillemets donner des conseils, mais vraiment, on reste un peu à notre place. Mais on écoute également aussi. On n'a pas la science infuse. On est entre papa, même entre parents, parce que j'écoute aussi beaucoup de conseils des mamans. Mais voilà, on donne, on reçoit. C'est un échange perpétuel. Bah, c'est ça qui est intéressant dans votre format, je trouve. Tu vois. Ouais. Moi, je fonctionne. Si on parle d'éducation, machin, mais ça, c'est vrai que c'est une belle info ce que tu lui disais. Tu vois, le DQ, ça marche plutôt bien. Moi, j'essaye au maximum de prendre du recul sur la situation. Tu vois. Ouais, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que nous sommes fatigués? Est-ce que ma patience pourquoi là maintenant j'ai plus de patience du tout quoi. Tu vois et ce recul me permet de me dire ok gars t'as aucune raison de lever la voix là tu vois. Non mais ça problème finalement. Tu as envie d'eux toi en tant que père mais essayons aussi de prendre le temps de les écouter de machin. Et bien sûr toujours pareil de changer de point de vue. Exemple hein, pardon je te laisse la parole mon Charlie mais on est lundi. Là, ce matin, ma nana bosse beaucoup le matin très tôt. Donc, j'amène mes filles à l'école. Et le matin, c'est les fringues, quoi. Et les fringues, c'est... Tu vois, moi, la petite, en ce moment, elle a des goûts. Je suis là, je dis, d'accord. T'as l'impression qu'elle est sponsorisée par des iguales. On embrasse. Hein, et je lui dis, mais non, mais c'est pas possible, Sacha, parce que je lui dis, écoute, choisis tes fringues, mais je vais quand même donner un avis rapide. D'une part, pas forcément sur le look, mais deux, il fait froid, tu vois. Donc... on va pas y aller en 2 pièces. Et ce matin, c'était ça. Et je me dis, ok, gars, on va être en retard, quoi qu'il arrive. Là, ça va être fermé. Là, on est sur. Là, devoir jeter l'enfant par dessus le portail. Une école fermée. Mais cool. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est ça, bien sûr. Il va rien se passer. Je suis arrivé ce matin, il était 38. Le directeur était devant l'école. Il m'a dit, bon, monsieur, je dis oui. Bon, je suis en retard. Voilà, pas expliquer. Je dis, oui, je suis désolé, c'est lundi. Vous savez, le lundi, c'est compliqué. On sort du week-end, tout le monde est fatigué, machin. Enfin, voilà, bref. Et ça s'est bien passé, tu vois. Mais ce matin, je me suis vu, me dire, tiens, je peux un peu monter là. Ah, bien sûr, je suis capable. Là, ce matin, je suis capable d'être un peu ouf. Parce que moi aussi, j'ai des trucs à faire. Avant qu'on se voit, j'avais un rendez-vous, des trucs. Et je me suis dit, bon, toi aussi, il faut que tu speed, quoi. Tu vois. J'ai soufflé. J'ai pris un peu de recul sur la situation. Ça change tout. Hein. Et ça s'est bien passé. Mais donc, tu vois, ma compagne, ma nouvelle compagne, donc, qui par la force des choses est devenue la belle-mère de ma fille. Ça se passe très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est 2 mois de mon point de vue. Tout s'est très bien passé. La petite, a priori, ouais, elle adore sa belle-mère. Mais je me rends compte qu'aussi pour la belle-mère qui n'a pas d'enfant, c'est un chamboulement. Et elle a acheté la semaine dernière un bouquin sur le fonctionnement du cerveau d'un enfant. Non, mec, mais c'est priceless. Elle est arrivée à la maison avec ce bouquin. Je fais. Mais ok, et donc là, parce qu'elle veut savoir, c'est génial. Comme dirait Clémentine, qu'on embrasse, le savoir, c'est le pouvoir. Bien sûr. Mais du coup, on était sur ce canapé hier soir, et elle était en train de bouquiner. Elle me dit, ouais, tu vois, regarde, quand t'as fait une crise, machin, regarde, en fait, le cerveau. Et c'est extraordinaire. Et donc, du coup, même moi, j'arrive à choper quand même des infos aussi. T'as un chouette documentaire de Stéphanie Briand qui existe, s'appelle Le cerveau des enfants. Ouais, mais tout simplement. Mais donc, super bien. C'est sur quoi? Sur le cerveau des enfants. Non, mais c'est diffusé. C'est diffusé où?
Mais les cerveaux des enfants, c'est-à-dire. Ça doit être en VOD. Je crois qu'il est en VOD sur YouTube. C'est Jupiter Film qui sort ça. Et elle a écrit un livre, Le cerveau des enfants. Mais c'est extrêmement, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant. Déjà, on savait que leur cerveau, à la stage, il est petit. Ils n'ont pas encore toutes les zones. La prise de recul, tout ça, ils sont incapables. Enfin, c'est le premier degré des enfants. Quand Deva, elle est là, elle est déjà habillée en train de finir son petit déj. J'ai dit bon allez, habille-toi, on y va à l'école. Juste mettre le manteau pour moi, habille-toi. Mais je suis déjà habillé, papa. Donc tu vois, c'est le premier degré des enfants parce que le cerveau n'est pas encore évidemment full développé. Donc quand tu gardes ça en tête et qu'ils sont en crise, ben voilà, ça t'aide à prendre du recul. C'est pas facile tous les jours, attention, hein, parfois. Moi, tu vois, il y a une question que je me pose souvent quand je sens que ça monte, tu vois, un peu comme tu disais. À chaque fois, je me dis, c'est quoi l'enjeu? Ouais, bien sûr. Tu vois, par exemple, évidemment. Moi, ma fille, je l'amène pas à l'école, donc ça, c'est autre chose. Mais tu vois, par exemple, il y a des fois, elle a quand même des ateliers, des trucs. À chaque fois, je me dis, l'enjeu, c'est quoi? C'est que j'assume d'être en retard devant un directeur, devant un machin. Ouais, bien sûr. Ok, je vais assumer, tu vois. Entre me prendre la tête avec ma fille, qui, de toute façon, l'énergie que je vais dépenser à me prendre la tête, elle va pas me faire gagner du temps, déjà, de 1. Et de 2, bah, du coup, autant dépenser la même énergie pour essayer de gagner du temps ou ne pas en gagner, mais que ça se passe bien. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Et puis il y a autre chose, c'est que moi parfois j'ai l'impression qu'elle fait exprès pour me rendre ouf. Ben, en fait, à un moment, je me dis non, mais attends, bon, dans les deux, c'est qui l'adulte? C'est moi, c'est pas elle. Donc s'il y en a un qui non, après ça n'enlève pas le fait que parfois, alors on va se le dire, parfois, ben oui, papa ou maman pousse des petites gueulantes. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. C'est comme ça. Éducation positive au max, mais parfois, pas savoir pourquoi. Tu as mon avis là-dessus? Ouais, je veux bien. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps dans une conf où j'étais invité pour parler des violences faites aux enfants. En fait, ce qu'il faut, moi je vois ça comme une opportunité. Les moments où moi je m'agace, je vois ça comme une opportunité. J'explique juste le principe de base. Nos enfants deviennent deux choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient. Ça, c'est ma réflexion de base. Okay. Du coup, comme ma fille devient aussi telle qu'elle me voit, quand elle voit que je m'énerve, quand elle voit que j'ai un comportement que je ne veux pas, soit dit en passant, mais que ça sort, c'est surtout le après, tu vois. C'est ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, j'ai un petit cheminement qui est suivant, c'est une fois que ça a évacué, généralement, elle va partir en crise, donc on va calmer la crise. Une fois que tout le monde est calmé, je vais dire, t'as vu, j'ai ressenti ça. Et j'ai réagi comme ça. J'aurais préféré réagir de telle autre manière. Et la prochaine fois, je vais essayer de le faire. Tu vois? Tu veux que je te dise, c'est exactement ce que je fais à chaque fois. Et ça, ce qui est génial, je vais chercher un truc. Non, mais à chaque fois. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'en fait, cet état-là dont on parle, cet état de nerf un peu, tu vois, qu'on peut avoir avec nos mômes, moi, je débriefe à chaque fois. Bien sûr. Moi, je dis attention les filles, je suis conscient de mon état actuel, mais voilà pourquoi. Vous le savez, je déteste, et parce que c'est pour me dédouaner aussi un petit peu de cet état-là, tu vois, et de leur dire, je déteste être dans cet état-là un peu de nerf, un peu tendu. Mais voilà pourquoi, et voilà comment on peut essayer d'améliorer les choses la prochaine fois, tu vois. En fait, moi, vraiment, l'idée, si tu veux, c'est de lui fournir les clés, comme nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient, c'est de lui fournir les clés relationnelles et comportementales pour dire, ok, t'as une colère, t'as pété un câble, mais derrière, en fait, ça s'arrête pas là, tu vois. Ta relation aux autres ne s'arrête pas à j'ai une colère et puis tant pis pour ta gueule. Bien sûr. En fait, en venant réparer, entre guillemets, si tu veux, je lui apprends à réparer, en fait. Bien sûr. Tu vois, et en fait, c'est comme ça. C'est exponentiel après l'utilisation. Mais peut-être qu'on fera un jour un autre épisode là-dessus. Mais carrément. Regarde ce qu'a fait encore une fois la belle-mère. Ah ouais. Énorme. Comment on appelle ça, les émotions de Eva. Là, Charlie nous montre une petite feuille avec les 5 émotions de base. Voilà, mais je trouve ça extraordinaire. On fait ça un mercredi après-midi. Si je me sens joyeuse, bon, Deva ne sait pas lire, donc forcément, il faut qu'il y ait un adulte à côté pour lui lire. Je peux me déguiser. Attends, à 4 ans, il lit pas encore? Hein? Tu vois, donc c'est le tableau des émotions, mais c'est génial, mais ça a annihilé plein de crises. Plein de crises. Si je me sens en colère, qu'est-ce que je peux faire? Je peux respirer, parler, dessiner, si je me sens honteux, si je me sens triste. Et quand tu leur fais prendre conscience de leurs émotions, qu'il y en a plein, et ce que tu peux faire et comment les accepter, mais tu fais un... T'en as un pour toi? Ce serait pas mal. Je te conseille. Moi, je l'ai fait. Ce serait pas mal. Un petit tableau comme ça. Ouais, pendant un an, en fait, nous, on a des roues des émotions, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Il y a Virginie Maillard de bougribouillon.fr qui fait ça très bien. Donc, je vous invite à aller voir. Ouais. J'en profite aussi, tant que j'y pense, aux personnes qui nous écoutent, je vous invite si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à aller sur SpeakPipe, le lien est en description. Vous pouvez réagir aux propos qu'on a tenus et bien sûr, je vous répondrai dans le podcast. Et si tu veux, Virginie, en fait, elle fait des roues des émotions, des échelles des émotions avec différents trucs. Enfin, elle a plein d'outils super.
Et moi, en fait, la roue des émotions, on en avait pris une pour Sarah, elle l'utilisait pas trop, donc moi, je l'ai pris, en fait, aussi pour lui montrer comment ça s'utilisait. Ah, donc tu l'utilises toi? Ah ouais, je l'utilisais moi, pendant tout un mois, si tu veux, et c'est super intéressant. Bien sûr. C'est super intéressant. Mais alors, est-ce que ça fonctionne comme ce que vient de nous montrer Charlie, c'est-à-dire, tu as une émotion et des possibilités pour justement te calmer ou en tout cas réagir autrement? Pour les adultes, hein, j'entends. Déjà en fait, pour les adultes, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, genre la roue d'émotion, je crois qu'il y en a 16 dessus. Ouais. Est-ce que tu arrives déjà à identifier 16 états émotionnels chez toi, tu vois? Bien sûr. 16, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup, ça fait beaucoup, t'as vu? Ouais. Donc déjà, il y en a qui vont se ressembler après, quoi. Déjà, ouais, mais tu vois, mais c'est intéressant, tu vois, de voir les nuances, voir ce qui se passe dans ton corps et tout. Déjà, en fait, c'est ça aussi, c'est que tu te mets à être à l'écoute de toi. Et tu te rends compte aussi que y a un travail quand même de socialisation des mecs derrière. Et après, en effet, c'est OK. Et après, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis en colère? Comment est-ce que je fais ma colère? Mais aussi, bien sûr, si tu veux, souvent, on a tendance à se concentrer sur les émotions dites désagréables. Tu vois, la colère, la peur, les trucs qui nous font chier, en fait. Mais aussi, du coup, concentrons-nous aussi sur c'est quoi la joie, tu vois. C'est quoi la joie? C'est quoi la sérénité? Qu'est-ce que je fais quand je suis serein? Est-ce que je fais rien? Qu'est-ce que je fais quand je suis joyeux? Comment ça se traduit? Et ça, c'est super intéressant à faire, même pour les adultes. Hein. Ouais, ok, d'accord. Tu sais quoi, je vais m'y pencher. La joie, notamment. Comment ça se traduit? En tant qu'adulte, j'entends. Les enfants, tu le comprends très vite, mais on a l'impression de le comprendre très vite. Mais pour nous, les adultes, à quel moment tu peux te dire, tiens, là, j'étais joyeux, tu vois? Mais il y a un excellent dessin animé là-dessus, tu sais, de Disney. Moi, on formait avec ça en entreprise. C'est vice-versa. Ah, vice-versa, c'est un classique, je suis d'accord avec toi. Vice-versa, il est magistral. Tu vois, il est génial. Il est magistral. Et ça, vraiment, c'est un gros truc. Nous, on l'a pris en livre pour Sarah, le livre illustré qui est vraiment chouette. Et ça, je crois que c'est Non, il est... C'est vrai que c'est idéal parce que c'est tellement bien foutu, quoi. Mais c'est ça. Et surtout, en fait, ça te permet de faire le boulot toi aussi, tu vois. Parce que c'est Armelle Allen qui dit ça dans mon podcast. Elle explique que... on a fait un épisode, tu vois, sur les émotions du parent. Ouais. Parce qu'en fait, elle a dit, si toi, t'es pas OK avec tes émotions, tu peux avoir des tableaux comme ça et tout, ça marche, c'est chouette. Mais ça, c'est un outil, en fait. D'accord. L'idée, en fait, c'est de se dire, c'est comme si ton gamin, si tu veux, quand il fait une crise, il est en train de se noyer. Et toi, tu dois aller le sauver, mais tu sais pas nager. Ok, oui, c'est le jeu. Si t'es pas OK avec tes émotions. Ouais. Donc, du coup, tu as des petites bouées de sauvetage comme ça. Bien sûr. Ouais. Mais l'idéal, c'est de pouvoir plonger avec lui et de savoir nager. Quoi. Bien sûr. Tu vois bien sûr. Ça, je pense qu'on est quand même peu nombreux à avoir ces infos-là. On est peu nombreux. Je parle pas des mecs, je parle de hommes, femmes, mais des parents en général, bien sûr. On est très peu nombreux. Mais encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir, c'est ça, c'est que plus tu t'informes, plus tu bookines, tu te renseignes, tu machin, et encore une fois, plus tu te soignes, toi, à ce niveau-là, en tout cas, plus tu as de clés, plus tu l'as, là, finalement, la recette bien sûr. Pour améliorer ton quotidien et vivre finalement autrement, tu vois. Moi, je te dis, parfois, quand je te disais que je sais pas que je m'excuse avec mes filles quand je me monte un peu, mais je me dis, tu vois, t'as pas été bon, quoi. T'as pas été bon parce que tu aurais peut-être pu avoir 7 clés que tu n'as pas sur ton trousseau. Tu vois, j'en ai quelques-unes des clés sur mon trousseau. Mais parfois, il m'en manque une, quoi. Un petit tips. Allez, s'il vous plaît. À chaque fois que tu veux te dire, t'as pas été bon, dis-toi, t'as pas encore fait comme tu aurais voulu faire. Oui. C'est con, ne te dévalorise pas. Ouais, mais en fait, non, mais c'est ce petit mot encore. Ce petit mot encore, il change tout. Ouais. Même avec tes enfants. Quand tu dis, je vois que tu n'y arrives pas, ma chérie. Je vois que tu n'y arrives pas encore. Ouais. Tu vois, le encore, ça veut dire qu'à un moment, tu vas y arriver. Ouais. En fait, tu te concentres sur le processus et plus sur le résultat. Bien sûr. C'est tout bête, mais c'est vrai que... C'est con. Hein, c'est vrai un mot. Que ça a son pouvoir. Encore. C'est dingue. Encore. Ouais, non, mais tu sais que je vais écouter ce conseil, hein, comme j'ai écouté ceux d'avant, donc ça va se passer. Hein. Et donc, Daron TV. Yes. On vous retrouve où? Eh bien... Oh bah là, en ce moment, Porte de la Chapelle. Non. Pour l'instant, sur Insta, si tes auditeurs, tes auditrices sont curieux, qui n'hésitent pas à aller sur Insta, daron.tv avec un S daron. Vu qu'on est sur le premier trimestre et que là, on est donc fin novembre, oui, sur les plateformes de podcast et sur YouTube. À ce moment-là. Là, au moment où on est toujours sur Instagram. Toujours sur Insta. TikTok également, évidemment. On a essayé. Non, on a essayé. Petit accueil correct, on a eu sur TikTok. Mais on revient parce qu'on a des bonnes idées là. Les idées, on les a toujours eues. C'est juste qu'on en a été très pris chacun l'un et l'autre. En fait, l'emploi du temps, quoi. C'est de se dire, ok, est-ce qu'on met tout notre temps dans daron.tv sans moyens? Sans moyens, ce qui n'est pas évident, tu le sais. Non, mais justement pour essayer d'en créer des moyens. Ouais, bien sûr, à l'avenir. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a pas trouvé le truc. Alors, oui, là, maintenant, à l'heure où on se parle, là, c'est cool. On va passer un step.
un peu différent parce qu'on a eu envie de faire un truc différent et pour nous, encore une fois, plus simple à produire parce que c'est un truc qu'on connaît, quoi. Tu vois. Ah ouais, tout à fait. Donc le podcast filmé, le format en tant que tel, c'est-à-dire qu'il soit audio ou vidéo, on connaît et on l'installe de manière claire, c'est-à-dire une journée de tournage avec nos équipes et on sait où on va et on connaît notre programmation et on a bossé nos questions et notre interview, tu vois. Et l'idée, justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'idée de ce podcast filmé, donc diff, plateforme et YouTube, c'est justement c'est ça, c'est de passer un bon moment entre darons, de se comparer, de se donner des tips, même si on n'a pas tous les tips que tu peux avoir. Mais peut-être que tu feras partie à un moment donné tu l'appelles à un ami. Allô Cédric, je te jure, je viens d'y penser. On a une situation de merde. Non, mais c'est ça, Cédric, on a une question. T'as pas une info et un truc, un tips à donner à notre invité, ça peut être marrant. Mais voilà, nous on n'a pas ces trucs-là. Mais en tout cas, on veut partager, que les gens s'identifient. Quand je dis les gens, je dis les gens parce que je parle des mecs comme des nanas, tu vois. Ouais, parce que là, on parle beaucoup des darons. Les darons, c'est les parents. Hein. On est beaucoup sur les papas, mais sur l'Insta, ouais, on a envie de globaliser. Sur le podcast, ça va être quand même des mecs, quoi. On invite des darons et on pourra, bien sûr, à un moment donné, élargir le spectre. Mais pour l'instant, c'est. Tu vois, à partir du moment où Bliss invite de temps en temps des papas, Clem. Ouais, enfin, il y en a eu qu'un. Il y en a eu deux ou trois. Allez. Eh ben, voilà. Non, je veux dire, on est fermé à rien du tout. Ah, mais de toute façon, bien sûr, on est sur un spectre ultra large. Parce que ça, non, mais quoi qu'il arrive, ce sera forcément par le prisme de la paternité. Même si on invite une daronne, on va vouloir avoir des infos et dis-nous pourquoi tel truc, vas-y. Enfin, partage ton vécu aussi et essayons d'échanger à ce niveau-là, tu vois, pour essayer de se donner des petites clés, des petits trucs pour améliorer notre quotidien de couple. Parce que c'est quand même, faut se le dire, c'est quand même compliqué de garder cette énergie du couple, tu vois, qui a été le couple créateur de ces gamins. Tu vois, finalement, la base, la genèse. Bien sûr. C'est difficile. Moi, je sais, et j'embrasse ma meuf, c'est des sujets de conversation quotidiens. Comment fait-on pour garder ce lien tous les deux? C'est ce lien de base qui a fait ce qu'on est maintenant, cette famille à 4. Comment fait-on? Eh ben ouais, c'est l'entretien de ce couple. J'en parle parfois avec Louis Chabat aussi. Je crois que c'est important aussi de livrer du caprice des dieux par palette pendant la si vous comprenez pas si vous n'avez pas la rêve, j'ai trouvé un gars là. On a été à Bruxelles et j'ai posé la question. Et forcément, les gens l'avaient écouté. Je trouvais ça trop mignon. Et il y a un mec qui l'avait écouté. Et il me dit, mec, on est dans la même team. Team caprice des dieux. Ah bah ouais. Il est au milieu de 1500 meufs et il me dit ouais, on connaît l'histoire. Et ouais, c'est ça. Et c'est comment réussir à garder ce lien fort qui nous unit, qui améliore notre quotidien, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un enfant que de voir ses parents s'enlacer, s'embrasser, enfin se sentir dans une famille un peu aimante. J'entends, tu as le droit d'aimer tes mots, mais parfois être un peu en tanasse avec ta meuf, mais de se dire ok, c'est cool, ils sont non, je sais pas, t'es pas dans la vie. Si. En fait, je pense que là, tu as une vision du couple. Tu vois. Voilà. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait quand on s'aime? En fait, moi, la question, c'est vraiment est-ce qu'il y a de l'amour ou pas? Tu vois, c'est une question que je pose de temps en temps à des clients que j'accompagne. Est-ce qu'il y a de l'amour ou pas? Parce que des fois, l'amour, il est plus là, en fait. Il y a un couple parental, mais il n'y a plus le couple romantique. Ouais, complètement. Il faut aussi l'accepter, tu vois. Et c'est mieux pour les enfants, justement, d'avoir des parents peut-être qui s'en lassent plus, mais qui se détestent pas. Ou des parents séparés. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il vaut mieux deux parents qui s'entendent. Clairement. Et qui sont séparés parce que c'est l'état du couple qui est comme ça. Et en fait, tu vois, il y a vraiment tout un panel à explorer. C'est totalement. Comment faire pour garder ce couple qui se passe bien sans que ça devienne non plus une injonction. Ouais, bien sûr. Parce que on l'entend super souvent. On est resté ensemble pour les enfants. Exactement. Et moi, dans mon entourage, j'en ai des gens comme ça. Mais enfin, toute la génération qui nous précède. Mes propres parents, c'est exactement ma mère, ça. je l'embrasse, mais bien sûr que je sais qu'il y a eu un peu de ça aussi, tu vois. On ne divorçait pas. On restait ensemble. Et bien sûr qu'il y a eu des hauts débats, mais comme dans tous les couples. Et puis parfois, tu as envie de te dire, bon, à quoi bon? Allons-y, passons le pas. En fait, il y a aussi un truc aussi dans Daron, c'est qu'on est. On veut parler de tous ces papas ultra investis comme on peut l'être, mais on est aussi toujours des mecs à part entière avec nos vies de mecs et on ne veut pas oublier ça non plus. Et c'est pareil aussi pour les mamans. Pour les mamans, on est toujours des couples à part entière, ce que tu disais, de ne pas s'oublier, mais tout en étant des parents, enfin, que tout le monde trouve vraiment son équilibre. Ok, donc comment bien jouer à Call of Duty en respectant la règle des écrans? Moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Alors, nous, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout gamers. Après, c'est un sujet. On parlait tout à l'heure de Coupe du Monde. Ce week-end ici, donc on est fin novembre, il y a eu on a regardé la Coupe du Monde avec tous les potes et les enfants. Et s'il y a une maman qui est venue,
Parce qu'au début, elle ne devait même pas venir. Finalement, elle est venue. On était avec les enfants ici, machin, et c'était top niveau. Donc, tu vois, ouais, là, je sais pas, ce week-end, c'était assez cool. Il y avait vraiment, c'était les papas qui sont papas avec les. Et pendant que les mamans, je crois qu'il y en a eu 2 qui étaient en week-end avec leurs copines. Et tout ça dans la plus grande des harmonies. Les papas avec football. Mais non, arrête. Non, justement, tu vois, c'était pas ça. C'était non, mais c'était bien parce le match il était à 17h, donc on a fait des gaufres. C'est ça. Et puis en plus c'était trop bien parce que tu vois, il y avait tous les papas, les enfants qui regardaient, et puis la daronne qui était en train de faire le service. Mais Cédric, pas du tout. C'est moi. Avant que vous arriviez, j'ai lavé le gaufrier. C'est moi qui ai fait des gaufres ce week-end pour les enfants. J'ai lavé le gaufrier. Donc il y ait 2-3 pour nous et non. Comme il se doit. Non, mais tu vois. Évidemment, je plaisante. Non, bien entendu. Les gens savent. Mais voilà, tu vois, et c'est. Moi, c'est cet équilibre, c'est de ça dont j'ai beaucoup envie de parler aussi. Tu vois, je suis d'accord avec ça. Ça aurait été trop simple de dire aux mamans, regardez les gamins, nous on va regarder le foot. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, si c'est pas. Alors que là, il y a plein de meufs qui kiffent le foot, mais si c'est pas. L'idée, c'est pas le foot, c'est autre chose. On a beaucoup fait, nous, avec les potes, on a beaucoup fait des week-ends sans les mamans, parce que soit elles étaient en week-end d'ailleurs, machin, avec les enfants, de maison de campagne, et on n'est que les darons avec les enfants, parce que les filles ont prévu de faire autre chose. Ça s'est beaucoup passé aussi, et c'est dans la plus grande des sérénités, quoi. Tu vois, du vendredi au dimanche. Heureusement, sauf que tu as plein de mecs, malheureusement, encore, qui n'oseraient peut-être même pas partir en week-end seuls avec leur môme parce qu'un peu largués, tu vois. Ouais. Et il faut se le dire, quoi. Il y a aussi quelque chose qui a été mis dans un bonus. Il y a un livre de Violaine Dutroux que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'insidieux pouvoir du genre. L'insidieux pouvoir du genre. Ouais, où elle décrit justement, en fait, alors l'extrait qu'elle a choisi de lire dans le bonus de mon podcast, du coup, je vais le décrire rapidement. En fait, si tu veux, elle décrit 2 situations. Donc, la première, si tu veux, c'est la maman qui appelle, qui dit il est 17h, il faut aller chercher l'enfant à l'école, c'est lui qui doit aller chercher, donc tu vas l'appeler parce que il s'est déjà arrivé qu'il oublie. Et puis, c'est à toi qu'on a fait des remarques et tatati et tatata. Bref, tu vois, il y a ça. Et en fait, tu sais pas que tu changes de point de vue dans la lecture. Et en fait, si tu veux, le point de vue suivant, c'est il est 17h. Comme chaque lundi, quand tu vas chercher ta fille, le téléphone sonne, tata, et elle va te demander de ne pas oublier. Pourquoi ? Parce qu'une fois, tu as oublié. Ou tu arrives en retard, je sais plus ce que c'était, tu vois. Et maintenant, depuis, bien sûr qu'on a reparlé à chaque repas de famille, et c'est la vanne. Et tu es le mec qui oublie sa fille. Tu vois, et je trouve ça super intéressant. Mais en fait, là, tu viens de donner un exemple clé. Elle est là, la clé. C'est que d'un côté comme de l'autre, même si, encore une fois, on disait que voilà, on fait pas... que ce soit les meufs ou nous, rien n'est forcément pas. Moi, ça m'arrive de faire des réflexions à ma nana en lui disant attends, j'espère que tu as prévu. Alors qu'on pourrait me dire oh, ça va. Je suis maman, d'accord. Moi, je les ai les galons, mon pote. Moi aussi, en fait, j'ai envie je pense les avoir, tu vois. Donc, parlons-en. Et en effet, ça touche, ça pointe du doigt exactement ce genre de situation. Parce qu'une fois, tu as oublié ta môme à l'école. Mais et qu'à un moment donné, tu as le doigt là-dessus. Alors que tu fais plein de choses cool, bien. Et voilà. Il y a un truc où, en gros. Et ça, il faut l'entendre et je pense qu'on peut en discuter. Et encore une fois, on est tous différents, mais il y a plein de moments où nos nanas ont du mal à lâcher un peu du lest, quoi, tu vois, sur certains trucs. Parce qu'elles ne sont pas forcément rassurées, parce qu'on ne les a pas rassurées, à nous de leur montrer que tout est cool, tu vois. Mais je trouve ça dingue qu'on soit encore là-dedans, en fait. Elle est là, la vraie du schéma, du patriarcat. Oui, mais voilà. Mais attends, à un moment donné, quand toi, en tant qu'homme, tu as vécu dans ce schéma-là, ce qui était un peu mon schéma aussi, même si j'ai une mère hyper féministe et qu'à un moment donné, même si c'est mon père qui bossait, je peux dire qu'à la maison, bref, tu as compris. Voilà. Elle tapait du poing sur la table et machin, et j'ai vécu cette éducation m'a beaucoup porté, et maintenant d'être père de 2 gamines, je trouve ça, ça m'aide beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que les nanas qui se sont aussi construites là-dedans, dans ce schéma-là, cette habitude de voir papa qui est là, qui est pas trop au courant des trucs et tout, machin, et maman qui est au scoop, qui est au taquet, qui a une charge mentale fois 1000, machin. Mais déconstruisons ça aussi, de chaque côté. C'est-à-dire que nous, je parle pour nous deux, hein, là je parle de Daron, on est là-dedans, on essaie de déconstruire ce schéma-là, d'essayer d'être au max dans l'éducation positive, machin. Mais et on a des nanas qui sont réceptives à tout ça, mais il faut qu'elles le soient pour de vrai. Ça m'ennuie, tu vois, que quand on me dit ouais, mais non, je sais de toute façon, qu'une nana me dise ouais, je sais de toute façon, ce sera 80-20 quoi qu'il arrive. Eh ben, ça m'embête que ce soit défini, que ça sera forcément comme ça. Parle-en à ton mec, demande-lui de bouger les lignes, change, tu vois. Ne reste pas sur un acquis vieillissant. Changeons, essayons. Alors oui, si c'est pas 50-50, c'est 60-40, mais réduisons
les parts, quoi, tu vois. Et en effet, c'est ça, c'est parce qu'une fois, tu as oublié un truc. Attention, je victimise pas les mecs, hein, que les choses soient claires. Oui, non, faudrait pas. Non, que les choses soient claires, on est d'accord. Mais allons-y, laissons sa chance au produit, quoi. Disons, non, mais il y a ça. Mais en fait, tu te reprends en disant je victimise pas les mecs et tu as raison de le faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a tendance à raisonner, et les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup là-dessus, en polarisant tous, tu vois. Bien sûr. Genre, comme s'il y avait un gentil, une méchante, un méchant, une gentille. Et sauf que la vie, c'est pas ça. Et sur plein de sujets, en fait, il y a plein d'endroits de nuances. Et moi, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à travailler, c'est pour ça que votre média est important, c'est justement remettre la communication au centre du sujet, tu vois. Bien sûr. Sur tous les sujets de la parentalité bien sûr. et de la vie de couple. Ouais. Et donc ça va être chouette. Complètement. Merci beaucoup, Rémi et Charlie. Merci à toi. C'était toujours un bon moment. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Un peu court ce matin, mais il faudra qu'on refasse un truc plus long. Ah, tu viendras nous voir. C'est toi qui vas venir nous voir la prochaine fois. Allez, ça roule. 3 darons, un café. Allez, ça marche. On fait comme ça. Voilà. Ça roule. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.